voyez passer un type avec un bouton qui marche d'un pas décidé, bah, c'est celui dont je parlais tout à l'heure, Alain Baptiste. Vous le verrez tout à l'heure voler en DC-3, pas aussi décidé. Donc je disais, voici deux avions qui viennent de décoller, qui sont infiniment français dans leur élégance, et français à la manière dont Bugatti était français. Pourtant, Ettore Bugatti n'était pas français, il était italien au départ. Mais bon, il nous rappelle ce qu'était l'aviation de sport, mais en même temps aussi l'art du pilotage au sein de l'armée de l'air à la fin des années 30. Les pilotes sont d'un côté un personnage qui vend des godasses dans la vie de tous les jours, nul n'est parfait, et on l'appelle la Grolle ici, plus familièrement, et la Grolle qui en fait a des origines italiennes qu'il ne dissimule pas, puisqu'il s'appelle le Signore Chinetti. Donc lui, il est dans celui, tiens, un 777 au-dessus. Et la maison, c'est là-bas, à gauche. Donc la Grolle est aux commandes du 317 beige clair, qui le BEGU, FBEGU, qui UV, pardon, qui symbolise l'aviation de sport de la fin des années 30. Vous savez, l'époque où les filles commençaient à porter les cheveux courts, les pantalons et les mocassins, à l'image d'Amelia Earhart, qui donnait le là en matière de mode féminine à cette époque-là et qu'on reverra tout à l'heure. Et dans le 317 gris métal aux couleurs, le BGNL aux couleurs de l'armée de l'air, eh bien on trouve un personnage qui correspond exactement à ce que je racontais tout à l'heure sur le devenir d'un aviateur français moderne. Il a commencé, le garçon est né peu avant le débarquement de Normandie et on dit même que c'est la vision de chasseurs-bombardiers américains qui tiraient sur des cibles allemandes en Normandie, puisqu'il est normand d'origine, qui lui a donné envie de devenir pilote. Il s'appelle Jacques Crane, enfin ses parents l'ont même appelé Jack Crane. Peut-être par émulation historique, en tout cas il y avait beaucoup d'Américains dans les années 1944-45 dans la région où il habitait. Et le petit Jack a voulu devenir aviateur. Il est devenu aviateur militaire, il a été l'un des plus brillants pilotes de l'armée de l'air à l'époque de l'arrivée du Mirage 3 par exemple. Et puis il a été à la Patrouille de France lui-même, où il était solo sur Fouga Magister dans les années, fin des années 60, toute la fin des années 60. Et puis après, ben, il est parti dans l'aviation commerciale. Il a volé comme commandant de bord à Air Inter, ensuite intégré à Air France. Et Jack, qui possède la plus belle paire de moustaches de toute l'aviation française, qui évolue toujours chaussé de Santiago, parce que ça lui donne, croit-il, une stature plus imposante alors que... Tiens, oui, à l'époque, il y avait un restaurant qui a toujours la faveur des choses, mais on aimait bien aller chez Maxim's quand on était aviateur pour payer des pots. Eh ben tiens, allez. Les grands grecs. Merveilleux de qualité de construction. Quand on dépiote un 317, un Morane d'ailleurs, quel qu'il soit, on est stupéfait du soin et du talent qui avait été mis par les concepteurs de ces machines pour les faire belles, même là où on voit rien, à l'intérieur, là où c'est caché, parce qu'on peut appeler la carrosserie de l'avion. Parce qu'on peut appeler la carrosserie de l'avion. Comme aurait dit un camarade qui venait de temps en temps voler sur nos avions ici. Bonjour Jean-Paul. Donc le Morane 317 était un biplace qui était à la fois un avion école avec un instructeur à qui on essayait d'inculquer la finesse du pilotage. Joli.
un avion extrêmement moelleux à piloter. C'est cet après-midi, vous allez voir voler de beaux avions sur le plan du pilotage. Mais les Morane ont toujours eu cette qualité, ce je ne sais quoi qui